Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour, pas une, pas deux, pas trois, mais 8 analyses Realty. Donc, on a 8 nouveaux projets aujourd'hui. Donc, la vente va avoir lieu aujourd'hui le jeudi 4 avril à 20h UTC. Et attention, avec le changement d'horaire de ce week-end, maintenant, 20h UTC est égal à plus 2 heures, c'est-à-dire 22h heure française. Donc, comme vous pouvez voir, on a 8 projets à Détroit. Voici les projets et je vais tous les analyser comme d'habitude. Alors, on va analyser le premier en profondeur. Voilà, je vais vous montrer tous les outils et après les 7 autres, on ira très très vite. Et bien sûr, je vous mettrai les notes, le récap à la fin. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, faites aussi vos propres recherches, même si je les ai fait, je peux pas tout vous montrer. Là, voilà, ça prendrait sinon la vidéo, elle durerait 2 heures. Allez, on va regarder déjà, voilà, tous les petits points jaunes, c'est les 8 propriétés du jour. Alors, vous voyez qu'on est vraiment un peu partout dans Détroit, donc surtout quand même à l'est, mais on a quand même une petite propriété à l'ouest de Détroit, pas mal au nord et on a celle-ci qui est un peu excentrée, on va dire au sud-est. Donc, allez, on va analyser tout ça. Hop, on regardera aussi nouvel outil d'ailleurs, nouvel outil, communautaire que je commence à regarder pour, voir aussi où sont les biens, s'ils sont pas mal situés et comme ça on va regarder, s'il y a des propriétés aux alentours et voilà, je trouve ça plutôt utile. Allez, on commence tout de suite, par Wisconsin Street, donc Détroit, voici la propriété. Hop, on a les photos de l'extérieur comme d'habitude. Au moins, on a tous les angles, c'est plutôt pas mal. On voit qu'à mon avis, il va falloir faire quelques petits travaux à cet endroit-là. Donc, on va devoir lever 66 000 pour un rendement de 9,46 rendement espéré. Une rent start au 1er juin 2024, donc dans un peu moins de 2 mois, ce sera le cas pour toutes les propriétés. C'est une maison, 2 chambres, une salle de bain. Elle paraissait grande comme ça, mais en fait, on n'a que 2 chambres, une salle de bain, donc de 1937. Ensuite, au niveau financier, donc le loyer est de 920 $. Ensuite, on achète la propriété 50 000 $. On a une enveloppe travaux de 5 000 $ qui va nous servir à notamment refaire un peu maintenance de la façade, des briques et peinture. Bon, voilà, c'est ce qu'on voyait en effet sur les photos, hein, et en effet, on voit que c'est un peu rouillé, en tout cas, c'est un peu abîmé, pas rouillé, mais en tout cas un peu abîmé tout ça. Donc, il faut maintenir. Donc, on a une enveloppe de 5 000 $ pour tout ça. Et du coup, alors, on a du 50 000 plus 5 000 $, ça fait 55 000. Et on va aller voir tout de suite les estimations. Donc, alors là, je ne l'avais pas forcément, l'estimation, mais ça nous servira notamment surtout pour le loyer. Donc, on a sur Realtor, on a du 57 600 $ et sur Homes.com, on a du 52 251 $. Ce qui nous donne du coup en prix moyen 55 000 $ quand on achète avec les travaux à 55 000 $. Donc, on est pile au prix, pile au prix. Voilà, des estimations. Donc, on n'a ni bien acheté ni pas bien acheté. On est pile au prix pour cette propriété. Ensuite, pour rappel, on était à un loyer de 920 $ et en effet, pour des 2 chambres, une salle de bain, on est plus aux alentours de 1 050 $ sur des 3. Quand on verra sur les autres, sur du 3 chambres, une salle de bain, là, on est plutôt vers les 1 200 $. Ensuite, on va aller voir le quartier. Donc, le voici, le petit quartier. Donc, on est à Chalfante. Donc, voici, bon, je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les écoles, hein, parce que le but, c'est aussi potentiellement d'accueillir des familles. On voit que les écoles, bon, comme d'habitude, c'est pas terrible. Bon, à part celle-ci quand même, qui est pour du public en C+, et 5, ça reste plutôt correct. On a quelques parcs aux alentours, donc ça, bon point. Criminalité, on ira voir après, mais je crois qu'on est vraiment pas bien, on le voit ici, hein, homicide 10, assaut avec arme, voilà 10, voilà, on est pas bon, hein, autant le dire. Ensuite, voilà, la courbe progression de l'immobilier et comme vous pouvez voir, bon déjà, on est en dessous de la moyenne de Détroit, donc on n'est pas dans les meilleurs quartiers de Détroit
et on voit que quand même depuis 2022, eh ben, elle fait un peu les montagnes russes et là, on est plutôt en phase descendante. Alors depuis si on s'arrête à octobre 2023, donc depuis 5 mois, même si on prend septembre, alors on était à 70 500 on va dire et là, on est passé à 56 700. Donc voilà, on voit qu'on est sur une tendance plutôt baissière depuis les 6 derniers mois. Donc voilà, pas très positif sur ce point-là. Le mix, maison, appartement et après tout ce qui va être, industrie, institution et magasin, on voit qu'il y a beaucoup plus d'habitations que de locaux, commerciaux et de trav de du coup, du travail. Donc là, pareil, point moyen. Ensuite, par contre, bon 50-50, un peu plus de propriétaires, ça, moi, vous savez que j'apprécie quand il y a plus de propriétaires. Et le dernier point que je prends en compte, c'est, du coup le revenu, médian. Donc on est à 31 000 $ pour ce quartier qui est plutôt, dans la moyenne de Détroit, plutôt moyen. Voilà, 31 000 $, c'est voilà, c'est plutôt moyen et on voit que au niveau vélo ou car dépendance, pareil, on est plutôt mauvais et transport pas terrible. On est en dessous des 50, donc en dessous de la moyenne. Voilà pour l'analyse, du quartier, en tout cas via homes.com, donc plutôt quand même, pas très positif là-dessus. Ensuite et bah, si on va regarder ça, donc la criminalité, je vous l'ai dit, on n'était pas foufou. Ensuite et bah, vacances locatives, donc 38. Donc voilà, à mon avis, il y a beaucoup de, cabanes. Je n'ai pas vu, on va aller se promener après, mais j'en ai pas forcément beaucoup vu, mais en tout cas, on va se baser sur les statistiques. Par contre, entre personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, là, on est à 64. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est plutôt dans la fourchette très haute. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment très positif pour, pour du Détroit et pour cette propriété. Ensuite, au niveau, risque, naturel, donc vous voyez, on a un fort risque, d'inondation, donc quand même à 6/10. Donc là, c'est pareil, point négatif. Feu 1/10, ça va. Au niveau tempête, on est tranquille. Pollution 3/10, ça va et forte chaleur, pareil, ça va. Donc c'est vraiment, le côté, inondation, attention, petit danger sur cette propriété. Allez, on va aller se promener si, si Google le veut bien. Hop, je ne sais plus où je me suis parce que je me suis promené. Hop, je crois qu'on était un peu plus loin. Hop, voilà, on est ici. Voici la propriété. Donc, comme vous pouvez le voir, bon, honnêtement, le quartier a l'air plutôt correct, hein. Donc, j'ai pas forcément vu de cabane, des propriétés qui ont l'air très bien entretenues. Voilà, donc à proximité directe, honnêtement, c'est plutôt très, très correct, c'est même plutôt très, très bien, hein, petit quartier résidentiel. Donc pour le coup, ça va, à part, voilà, il en faut une, hein, bien sûr, voilà, à part celle-ci qui est, c'est pour elle, c'est terminé. On peut lui dire ciao et ouh là, c'est vrai que je n'étais pas allé aussi loin et voilà, donc tout ça, c'est terminé. Bon, c'est des maisons qui ont été abandonnées. Bon voilà, donc bon, pour l'ensemble, c'est plutôt correct, mais voilà, on a quand même quelques propriétés abandonnées, mais je trouve que le quartier est quand même plutôt correct, là-dessus. Allez, du coup, sa note, elle est de 6,86, hein. Vous l'avez bien, compris que, c'est un peu compliqué, à part le loyer qui est correct, encore une fois, il est correct, mais on n'a pas les marges de d'habitude, hein. Honnêtement, comme en général, vous voyez, c'est 920 $ pour du 1050. Voilà, il y a qu'une marge de 130 $. Bon, honnêtement, c'est très bien, mais on a l'habitude chez Realty quand même d'avoir des marges un peu plus importantes, sur les potentielles augmentations, de loyer et là, voilà, c'est assez faible, surtout que le quartier est pas top, on l'a vu. Donc voilà, d'où cette note et dans les points négatifs, honnêtement, criminalité, on est au top. Prix, attention, on est pile au prix d'estimation, donc attention à la potentielle réévaluation, parce qu'on a en plus on a vu en plus que le quartier était plutôt en décroissance. Voilà, quartier pas fou, même si honnêtement, à proximité, honnêtement, ça va. On est plutôt dans un quartier bien à proximité, en tout cas la rue est plutôt bien. Et attention, aussi aux inondations, on a vu. Voilà, il y a quelques risques sur cela. Allez on va passer à la prochaine propriété et on va aller très, très vite et avant ça pour rappel, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si c'est pas, déjà fait et voilà, c'est toujours
apprécié et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec la deuxième propriété qui est Packard Street. Donc la voici, la voici, la voici. Donc plutôt belle propriété, elle a l'air plutôt honnêtement la façade est plutôt bien, donc c'est ça, c'est un bon point. Donc on a 64 629 à lever, un rendement espéré de 9,64 Renstar toujours pareil. Là, c'est une maison 3 chambres, une salle de bain, donc là, on a une chambre de plus, donc ça, c'est un bon point. On va regarder d'ailleurs où on est situé par rapport à l'autre. Donc l'autre, on était Wisconsin, c'était vraiment la propriété tout à l'ouest. Et là, on revient donc sur le nord, voilà, nord, nord-est, on va dire. Bon, c'est quand même plutôt nord. Donc là, on est sur cette partie-là. Et si on regarde, si on a quand même des propriétés dans le coin, ah bah, on voit qu'on a quand même pas mal de propriétés. On a 7, 9, 11. Bon, voilà, on n'est pas très très loin de ces de tout ça. Donc ça, on est quand même on a d'autres propriétés dans, ce coin-là. Hop, on va retourner, là-dessus. Ensuite et bah, au niveau financier, donc le loyer est de 910 Donc vous voyez 910 pour une 3 chambres, une salle de bain, quand l'autre, on était à 920 pour seulement une 2 chambres. Bon, voilà, c'est aussi un point important à prendre en compte. Ensuite, on achète 51 000 On a une enveloppe travaux de 2 500 donc forcément un peu moins faible parce que honnêtement, elle a l'air plutôt bien entretenue. Qui va nous servir et bah, à pareil, tout ce qui va être façade, briques, voilà, un peu amélioré, mais honnêtement, on n'a pas forcément plus de description là-dessus. Ensuite, ensuite, je vais vous donner donc les estimations. Donc sur Paccard, estimation, on est à 59 500 quand là, vous voyez, on est à 53 500 Donc voilà, c'est plutôt voilà, on est quand même au-dessus. Donc on a un petit gap ce qui reste correct, mais vous voyez que les 59 500 ne compensent pas les 64 500. Il y a encore 5 000 d'augmentation à faire pour, en tout cas, pour combler cela. Ensuite, par contre, loyer 910 Bon, comme je vous ai dit, en général, sur du 3 chambres, une salle de bain, on est plus aux alentours de 1 200 sur du Détroit. Si on va regarder le quartier, vous voyez la courbe, là, elle est en phase avec Détroit. Elle est en dessous, mais elle est en phase sur la même croissance que Détroit et donc elle est en croissance. Donc là, malgré tout, point positif. On voit qu'il y a quand même pas mal du coup, de travail autour avec beaucoup d'industries et quelques institutions et magasins. Donc ça, point très positif. Ensuite, on a beaucoup de propriétaires, donc point également positif. Salaire médian, on est comme tout à l'heure, 31 000, donc on est dans la moyenne de Détroit. Et en gros, ouais, voilà, là, on est sur de la moyenne. Donc, ouais, en fait, c'est une propriété qui est dans la moyenne. Exactement. Donc, on est dans de la moyenne de Détroit. Et là, si on regarde, honnêtement, pareil, le quartier est plutôt, ouais, quand on fait le tour, on est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt bien entretenu, hein. Vous voyez, elle est juste à côté, c'est très bien entretenu, pareil. Donc, on est plutôt bien. Il n'y a que celle-ci qui était un peu compliquée. Voilà. Bon, on en a une. Mais sinon, dans son ensemble, c'est des propriétés plutôt très bien entretenues. C'est un joli petit quartier. Et du coup, c'est pour ça que sa note, elle est de 7,15, donc plus ou moins quand même dans la moyenne de Realty qui est de 7,20. Donc les plus, on a vu le loyer, le prix, il est juste, hein, on a un petit gap de 6 000 au-dessus des estimations. Enfin, l'estimation est au-dessus, pardon, de 6 000 par rapport au prix qu'on achète. Le quartier, vous voyez, est plutôt bien. Après, les points négatifs, bon, criminalité, attention quand même, réévaluation, ça ne compense pas tous les frais. Et il y a aussi quelques risques d'inondation que j'ai vu dans ce quartier-là. Donc voilà. Allez, on passe à la troisième qui est Berkshire. Donc la voici. Voilà, petite propriété en toute blanche. Donc voilà, on est pas mal. 66 950 à lever. Donc on aura un rendement espéré de 9,13%. Ensuite, c'est une 2 chambres, 2 salles de bain. Donc on revient sur des plus petites propriétés. Ensuite, au niveau financier, donc on a un loyer de 955 attention pour 2 chambres, mais 2 salles de bain, mais voilà, on est quand même un peu plus élevé que les autres. On a du 53 000 et une enveloppe de travaux de 2 500 ça nous donne du 55 500 Je ne vous ai pas montré où est-ce qu'on était situé.
si on veut bien s'afficher. Et donc Berkshire, bah, c'est la propriété, elle, qui est vraiment très proche de Grosses Pointes et autres, donc des quartiers plutôt huppés. On a les golfs, on a des choses plutôt intéressantes dans ce quartier-là. Et bah, on va aller, je vais vous donner toutes les estimations. Donc, on est à 55 500 quand bah, l'estimation moyenne, on est à 73 000 dollars. Donc là, on est plutôt très, très bien sur cette propriété. En plus, vous voyez que 73 000 dollars, ça compense largement du coup bah, tous les frais. Donc là, on est plutôt confortable. Ensuite, et bah, pareil, 955 dollars. Par contre, là, il y a un petit, même s'il y a, on serait à plus ou moins aux alentours plutôt, parce que le quartier est plus huppé, de 1100, pardon, 1150, voilà, entre 1100 et 1200 dollars. Donc, on est quand même plutôt bien aussi sur cette partie-là. Allez, et bah, hop, on va aller voir le quartier. Le quartier, hop, se met tout en haut. Hop, pas besoin. Donc les écoles, voilà, plutôt, bon, bah, c'est du D3, donc là, on a du 5 quand même, hein, c'est pour du public, c'est plutôt très correct. Ensuite, on a quelques parcs également. Ensuite, bah, criminalité, au global, on est à 6, voilà, vous voyez 6, donc ça va, c'est quand même, plutôt, correct, même si bon, bah, il y a toujours, pas mal, d'homicides, mais c'est D3. Ensuite, on voit que la courbe, et bah, voilà, c'est le quartier est quand même plus huppé, donc on passe au-dessus, on est voilà, une meilleure performance, que, Détroit dans son ensemble. Après voilà, attention là depuis, quelques mois, on a une toute petite baisse, mais bon, ça reste quand même honnêtement, on est sur une tendance plutôt, haussière. Ensuite, par contre, beaucoup de propriétés et peu de travail à proximité, donc ça, bon voilà, point peut-être un peu négatif là-dessus. Plus de propriétaires, donc très, très bien. Le revenu médian, beaucoup plus élevé que tout à l'heure, hein. Là, on a 43 000, donc on est quand même à 12-13 000 dollars de plus. Donc c'est quand même plutôt bien. Ça nous permet aussi d'avoir, bah, on l'a vu, hein, des loyers plus élevés si besoin. Au niveau, bah, voilà, secteur, on voit que le score de Walkable, il est quand même plutôt bon, 69 sur 100. Le vélo, 65. Ah, par contre, transport, un peu moins bon. Allez, on va aller se promener si, encore une fois, Google le veut bien. Hop là, voilà. Donc voici la propriété. Voilà, vous voyez, c'est un quartier qui paraît plutôt pas mal. Le monsieur, il est en peignoir. Voilà, il se promène en peignoir. Et sinon, pas de cabane, je crois, à proximité, plutôt des propriétés plutôt pas mal. Et c'est pour ça que sa note, elle est de 7,32. Du coup, les points positifs, on a vu le prix était très très bon. Criminalité, on est plutôt aussi dans un quartier plutôt bon, malgré tout, en moyenne de Détroit. Et le revenu médian est très très bon. Ensuite, et bah, les points négatifs, bah, dans le quartier, il y a quand même pas mal de vacances locatives. Donc, pourtant, j'ai pas vu trop de cabanes. Donc voilà, attention quand même aux vacances locatives. Et j'ai mis le loyer, OK, bon voilà, ça reste quand même une 2 chambres, donc 955, même si c'est un peu plus huppé. J'ai mis quand même un petit bémol, fallait bien en mettre. Allez, on passe tout de suite à la quatrième propriété qui est Gallagher donc Street. Donc Gallagher Street, on est ici vraiment au nord de, Détroit. Hop, où est-ce que c'est Gallagher? C'est ici. Donc voici les photos, on passe vite, je vous laisserai aller les voir par vous-même. On a 67 391 dollars à lever. Ensuite, on a un rendement espéré de 9,08%. C'est une 3 chambres, une salle de bain, donc point important. Ensuite, on a un loyer de 900 dollars. Vous voyez, 900 dollars pour 3 chambres, une salle de bain. On va voir ça, c'est plutôt très positif. Ensuite, on achète 53 000 euros. On a une enveloppe travaux de 3 000 dollars qui va nous permettre toujours de rénover entrée et briques et tout ça. Donc, bon, encore une fois, très, très peu détaillé les travaux. Mais bon, en tout cas, on voit ça. Et du coup, alors 53 000 plus 3 000, ça fait 56 000 dollars. Et l'estimation moyenne, on est à 61 000 dollars. Donc, on voit que c'est plutôt bien sur cette partie-là. Mais 61 000 dollars ne couvre pas la totalité des frais. Ensuite, au niveau loyer, je vous ai dit, pour une 3 chambres, ça doit être plutôt vers 1200, voilà, 1150 en fonction des dollars, des quartiers, pardon. Donc là, on est plutôt très bon sur le loyer. On va aller voir le quartier comme d'habitude. Les écoles, c'est plutôt
correct. Ensuite, il y a des parcs. Criminalité, on est très, très, très mauvais, hein, c'est un quartier très craignos. Ensuite, on voit que la courbe, elle suit Détroit, elle est en dessous, mais en tout cas, elle suit Détroit, donc là, ça reste en croissance. On voit qu'il y a pas mal de magasins, donc voilà, ça reste en tout cas, il y a un peu de travail aux, alentours, même s'il y a plus d'habitations, voilà. Au niveau, répartition locataire, propriétaire, on est à peu près à 50-50 et revenu médian, on est revenu sur les 33 000 à peu près, ce qu'on a vu, tout à l'heure, légèrement, supérieur. Et le quartier dans son ensemble, par contre, sur ça, est plutôt, plutôt positif, en tout cas au-dessus de la moyenne. Et bah, du coup, on va aller voir pareil. La propriété, vous voyez, c'est plutôt si on fait le tour comme ça, et ben honnêtement, c'est plutôt bien. Les propriétés sont très bien entretenues. Vous voyez, le voisin, il prend vraiment bien soin de son jardin. Et du coup, et bah, pour Gallagher, et bah, sa note est de 7,24. Donc, on voit qu'on a un bon prix. Ensuite, le quartier, et bah, honnêtement, là, on voit que ça a l'air d'être une bonne rue, en tout cas un bon quartier, c'est bien entretenu. Ensuite, on a un loyer excellent, hein, donc 900 $ à la place plutôt du 1200. On voit qu'on peut faire un bon gap et donc augmenter en tout cas notre rendement. Attention, par contre, point négatif à la réévaluation, on a vu, ça ne couvre pas aujourd'hui les frais et les estimations. Et risque naturel également assez important au niveau notamment des inondations. Allez, on passe tout de suite à la 5e propriété qui est Manning Street. Donc là, voici. On voit qu'il y avait un beau soleil ce jour-là sur Détroit. Hop, donc voici, on a 67 524, 67 524 $ à lever. Un rendement de 9,58 Voilà, ça va faire plaisir à nos chasseurs de rendement. Je crois que c'est le deuxième rendement le plus élevé. Attention, c'est un rendement estimé. C'est seulement, attention, une, deux chambres, une salle de bain. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer pourtant de 960 $ pour seulement une, deux chambres, une salle de bain. Ensuite, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré où on était situé. On ira voir ça juste après. On achète du coup 52 000 $ la propriété pour une enveloppe travaux de 4 000 $ qui va nous servir à petite maintenance sur le toit et faire de la peinture. Et du coup, on va aller voir tout de suite où est située cette propriété. Donc, on est à Manning. Donc, vous voyez, on est vraiment au nord-ouest de Détroit. Et donc, je vais vous donner les estimations tout de suite. Donc, ça nous fait du 56 000 $ avec les travaux et l'estimation moyenne est à 58 500 $. Donc, on voit qu'on est légèrement au-dessus sur l'estimation, mais encore une fois, ça ne couvre pas les augmentations. Et là, on voit qu'on a un gap de 9 000 $ à combler. Ça fait quand même une augmentation. Si on est à 58 000 et il faut arriver à 67 000, ça nous fait quand même peut-être du 12-13 % d'augmentation pour compenser ça. Donc, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, le loyer, on a vu par contre, 960 $ pour une deux chambres, ça devrait être, c'est limite, hein, en tout cas, c'est compliqué de trop augmenter. Et on va aller voir le quartier. Hop, les écoles, bon, c'est toujours la même chose. On est plutôt correct. Il y a des parcs. Criminalité, je crois que c'était pas terrible. C'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas terrible. Ensuite, par contre, là, on suit plus ou moins Détroit. On voit qu'on y a un petit peu de différence, mais on suit quand même Détroit. Donc là, il y a quand même une croissance depuis au moins un an. On est quand même en bonne croissance, hein, 60 000 $, 67 000 $. Vous voyez, ça progresse de 10% en un an, ce qui est quand même plutôt bon. Ensuite, on voit que au niveau institution, magasin, voilà, on n'a pas grand-chose. On a surtout beaucoup d'habitations dans le quartier, beaucoup de propriétaires, 63%, et un revenu médian par contre de 44 000 $. Donc ça, point très très positif là-dessus. Et du coup, on va aller regarder la propriété. La voici. Quand on regarde, on voit que c'est plutôt le quartier, pareil, il a l'air plutôt bien entretenu. En plus, c'est janvier. On voit que les pousses, forcément, elles sont pas parfaites, hein. Mais bon, c'est la période aussi. On est en plein hiver. Déjà, il n'y a pas de neige. C'est plutôt bien. On voit qu'il y a le parc, là. Il y a
pas mal de choses juste au bout de la rue, donc ça, c'est aussi point, très positif. On le voit ici, le parc. Et du coup, et bah, on est sur, Manning, on est sur une note de 7,08. On a vu, bon, bah, le prix, il est OK, mais bon, ça compense pas grand-chose et on est juste, honnêtement, juste à 2 000 au-dessus, donc plutôt compliqué là-dessus et quand même, malgré tout, le quartier est plutôt craignos, criminalité pas top top et encore une fois, attention et bah, attention aux réévaluations. Ça va être, enfin, en tout cas, il faut une belle augmentation, du prix pour compenser et bah, tous, les frais. Allez, ensuite, on passe à Barlow Street. La voici, plutôt jolie propriété en petites briques rouges. Hop, toujours les photos. On voit qu'on est dans un angle. Hop, on est dans l'angle juste ici. On a 68 607 à lever, un rendement espéré de 9,45. C'est qu'une 2 chambres, une salle de bain. Ensuite, on a un loyer de 950 $. Vous savez du coup ce que j'en pense. Ensuite, on achète du coup à 54 000 $, une enveloppe travaux de 3 000 $ qui va nous servir du coup à faire la façade et maintenance, du toit. Ensuite, eh ben, je ne vous ai pas montré où on était situé. Donc Barlow, on est, eh ben, au nord. On va vraiment sur ces quartiers-là qu'on connaît, on commence à connaître très très bien, notamment étudié la semaine dernière. Donc voilà, c'est des quartiers où la criminalité est quand même assez élevée et même plutôt élevée. Bon, on en parlera juste après. Du coup, et bah, donc on est à du 57 000 $ avec travaux et estimation moyenne est à 57 500 $. Donc là, on est pile au prix qu'on achète. Ensuite, et bah, je vous ai déjà parlé du loyer. On va aller voir le quartier. Hop, les écoles, bon, c'est toujours plus ou moins pareil. La criminalité, vous voyez, 10, 10, 10, donc quartier très dangereux. Ensuite, la croissance, bon, bah, la croissance, c'est un peu flat, hein. Vous voyez, on est à 50, depuis 1 an, 55, 58. Bon, ouais, on a pris un petit peu, on a pris 5. Mais bon, est-ce que ça compensera, au niveau de la réévaluation tous les frais? Je ne suis, pas sûr. Par contre, il y a quand même un peu, de travail, ça c'est point très positif. On a des magasins, des bureaux et des industries, donc ça, parfait. Plus de locataires que de propriétaires, ça, point négatif. Et attention, le revenu médian très, très, très faible, 26 000 $. Quand on a quand même un loyer, je trouve, à 950 $, donc quand même assez important pour, bah, finalement pour des gens qui ne gagnent pas, tant que ça. Donc là, attention, c'est plutôt, négatif. On voit que la carte dépendance est à 19 sur 100, donc là, en plus, les gens doivent forcément avoir une voiture, même si on a quand même, au niveau transport, on est à la moyenne, ce qui est assez rare, malgré tout sur, Détroit. Eh ben, on va aller voir la propriété. Donc voilà, la propriété, on est dans un angle, c'est bien, ils font, la pelouse. On voit que, bah, juste en face, très, très belle maison qui entretient très, très bien, sa propriété. Pareil, j'ai pas forcément, en tout cas, j'ai pas souvenir d'avoir vu, des cabanes à proximité immédiat immédiat parce que si à mon avis derrière tout ça, la végétation, voilà, on a une belle cabane. Mais sinon, voilà, sinon c'est plutôt le quartier, on voit que c'est plutôt, correct. Allez, du coup, sa note et bah, sa note, elle est de 6,89, hein. Bah, oui et le prix, attention, le prix, moi, me semble assez dangereux. D'ailleurs, vous voyez, ouais, c'est quand même, voiture crevée et tout. Devant, ouais, c'est pas terrible, terrible. Tout ça, donc le loyer, j'ai mis loyer OK, mais attention, potentielle augmentation quand même assez compliquée vu le salaire médian, des habitants et c'est qu'une 2 chambres, une salle de bain. Donc finalement, on devrait être plutôt, certes, ça devrait être plutôt vers 1 050, mais c'est compliqué, à mon avis, d'augmenter vraiment, ce, loyer et les négatifs, bah, on a vu prix, quartier, revenu médian très, très faible et pas mal en plus de vacances locatives dans ce, quartier. Allez, on va voir l'avant-dernière propriété qui est Hamburg Street. Donc, la voici, on va, voilà, je passe très vite, on accélère, hop. Ensuite, du coup, on a 68 620 $ à lever, un rendement espéré de 9,40. C'est une 3 chambres, une salle de bain, donc ça, c'est plutôt appréciable. Ensuite, on a un loyer de 953 pour une 3 chambres, une salle de bain, donc plutôt bon. Ensuite, on achète 54 000 $ la propriété et une enveloppe travaux de 3 000 $ pour
tout ce qui va être, entrée, voilà, donc rénovation, mais pas forcément beaucoup, de détails comme, souvent. Moi, je ne vous ai pas montré où est-ce qu'on est situé, donc Hambourg, on est à peu près au même endroit. Vous voyez, on va être là. D'ailleurs, la propriété juste après à Goulburn sera exactement juste à côté dans le même quartier. Donc, je vais aller très vite sur, notamment le, quartier. Du coup, son prix, alors on est à 57 000 et du coup, pardon, je me suis perdu. Voilà, l'estimation, on est à 63 000 $ versus donc 57, donc on a une petite marge de 6 000 $. Mais malgré tout, 63 000 $, encore une fois, ne compense pas tous les frais. On va aller voir le quartier, les écoles. Vous voyez, 4, 5, bah, plutôt bien, hein, du coup, pour ce que, encore une note à 5. Donc, honnêtement, plutôt bien au niveau école. On a des parcs en plus pas très loin. Criminalité, voilà, c'est le petit hic, hein, c'est assez compliqué. Ensuite, on voit que ça reste dans la moyenne. On voit que ça se sépare un peu de Détroit, mais bon, petite augmentation. Si on regarde là, on est à 58 000 et aujourd'hui 63 000. Donc on a pris 5 000 $. Ah, finalement, 5 000 $ en un an, c'est ce qui nous manque aussi pour combler tous les frais. Donc, attention, c'est quand même pas si négatif que ça. On voit qu'il y a beaucoup d'habitations, principalement beaucoup plus de propriétaires. Donc, ça, c'est intéressant. Et le revenu médian est à 40 000 $. Donc, pareil, ça, c'est quand même un point positif à prendre en compte. Après, par contre, voilà, quartier, on est plutôt légèrement en dessous de la moyenne. Allez, on va aller regarder tout ça. Voici donc la propriété. On voit que c'est plutôt pareil, très correct. Voilà, on est en hiver, hein, donc c'est sûr qu'il y a de la neige. C'est toujours plus beau en été. Et du coup, sa note à Hambourg, Hambourg, on est à du 7,06. Donc voilà, on est au-dessus des 7 parce que finalement le prix reste plutôt, quand même plutôt pas mal. Le loyer aussi, c'est une 3 chambres, une salle de bain, donc plutôt bien. Attention à la réévaluation, mais on voit si on reste sur cette tendance, en tout cas, on arrivera à pile combler, tous les frais au bout d'un an. Mais voilà, ça comblera juste les frais. Il y aura pas d'augmentation, du token. Et le quartier, par contre, criminalité et autres, attention, ça craint un petit peu. Allez, on voit tout de suite la dernière et comme c'est dans le même quartier, je vais passer très très vite. Donc voilà, à Goulburn, 68 593 $ à lever, un rendement de 9,46, toujours une 3 chambres, une salle de bain. On a un loyer à 945, donc là, on est très bien. Ensuite, 54 000 et 3 000, donc exactement pareil que tout à l'heure, pour finalement faire exactement la même chose aussi, c'est-à-dire on ne sait pas grand-chose. Et du coup, le quartier, on a vu, hop, je vais vous donner son estimation. Donc l'estimation pour Goulburn, on est à 64 000 $. Donc vous voyez, l'autre était à 63 000, là 64 000, donc c'est plus ou moins la même chose. Et du coup, on va aller voir la propriété. Elle est cachée derrière l'arbre. Là, on a quand même une cabane tout de suite là à proximité. Mais sa note, elle est quand même de 7,16. Voilà, on a vu le prix qui est quand même plutôt bon. On a un loyer quand même qui est plutôt très bon également. Là, finalement, si on fait le trend classique en ce moment du quartier, on arrivera au bout d'un an à compenser en tout cas tous les frais, même avoir une légère augmentation du token. Et par contre, les points négatifs, c'est les mêmes que tout à l'heure. Quartier, criminalité importante et je mets quand même un bémol sur la réévaluation parce que voilà, rien n'est garanti dans la vie, surtout l'immobilier. Allez, on fait un résumé de toutes les notes. Et après, je vous laisserai donc voilà, Wisconsin 6,86, Manning 7,08, Hamburg 7,06, Goulburn 7,16, Packard 7,15, Barlow 6,89, Gallagher 7,24 et Berkshire à 7,32 qui finalement est la meilleure propriété. Et cette semaine, et on voit que j'ai envie de dire peut-être qu'il y a un rapport, mais les deux propriétés avec les rendements les plus faibles qui sont ces deux-là, finalement, c'est les meilleurs,
et bah, finalement, selon moi, c'est les meilleures propriétés et à mon avis, il y a un rapport, hein, en général, hein. Moins il y a de risques, plus et bah, moins on fait aussi de rendement, ça va avec, mais on le fait sans doute par la suite, ce rendement. Bon, voilà, c'est un petit message que je passe à mes petits chasseurs de, rendement. Allez, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir, suivi et pour rappel, et bah, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.